De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Beaucoup de monde aux États-Unis connaît le cas judiciaire Plessy v. Ferguson. C'est le cas qui a validé la ségrégation raciale au fin du 19e siècle, avant qu'elle soit abolie plus que 50 ans plus tard dans le cas Brown v. Board. Mais peu de gens savent que la personne concernée, Homer Plessy, était en fait un néo-orléanais créole francophone et qu'il s'appelait vraiment Homer Adolphe Plessy. On va raconter cette histoire unique de la Nouvelle-Orléans créole et francophone à soir sur la veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres, bienvenue à La Veillée, l'émission hebdomadaire en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. Plessy contre Ferguson était une affaire historique de la Cour suprême à la fin du 19e siècle qui a tristement affirmé la ségrégation raciale jusqu'à ce qu'elle soit annulée plus d'un demi-siècle plus tard dans la décision historique Brown contre Conseil. Peu de gens savent cependant que les personnes qui luttaient contre la ségrégation dans l'affaire Plessy étaient des créoles francophones de la Nouvelle-Orléans. Ce soir, nous raconterons l'histoire de ces héros de Louisiane qui étaient en première ligne pour réaliser les idéaux américains d'égalité et de liberté pour tous. Avant la guerre de sécession, la Louisiane comptait la population la plus importante de gens de couleur libre de tout le pays. Ces créoles francophones avec des origines africaines et françaises subissaient de la discrimination, mais ils avaient plus de liberté que leurs confrères esclavisés. Né en 1948, Rodolphe Desdunes était un de ces créoles à la Nouvelle-Orléans. Écrivain, fonctionnaire et journaliste, il était un défenseur tenace de son peuple, dont il a fait l'éloge dans son livre « Nos hommes et notre histoire ». Il y avait à cette époque 3 classes d'hommes de couleur en Louisiane. Les enfants du sol, de la Martinique et de Saint-Domingue. Étant tous créoles, ils s'unissaient en toutes circonstances comme s'ils eussent été du même endroit et de la même famille. Tali Pierre-Auguste est un étudiant franco-créophone à LSU qui est descendant de ces créoles de couleur. Les gens de couleur libre étaient une classe sociale en Louisiane qui était soit affranchie, soit libre de la naissance. Et puis, ils n'étaient pas des esclaves. Ça se fait, ils pouvaient faire des choses économiquement, comme les Blancs. Ils pouvaient écrire, lire, parler et même créer des business et des journaux et des gazettes et toutes ces choses-là. En fait, mon nom de famille Auguste, c'est Pierre-Auguste. À cause de mon oncle qui était libre, qui était affranchi, il a usé son nom pour son nom de famille. Oui, ils étaient libres, mais ils n'étaient pas égaux. Avec ça, il y avait une hiérarchie. Ça fait c'était les Blancs avant et puis c'était les gens de couleur libre, puis des esclaves. Pendant la guerre civile, beaucoup de gens de couleur libre se sont engagés dans la bataille pour la liberté du côté de l'Union. Composé des hommes les plus marquants de l'ancienne population libre. Ces vaillants patriotes brûlaient du désir de prendre les armes pour leur liberté. Après la guerre, un tas de créoles de couleur ont continué leur lutte pour la liberté à travers le militantisme et le journalisme. Desdunes écrivait avec éloquence en faveur de cette cause dans le journal bilingue antiraciste The Crusader. Au nom de la justice et de la tranquillité, nous croyons au grand et essentiel principe de la liberté, particulièrement que tous les hommes sont nés également, libres et indépendants, et que tous ont certains droits inhérents et inaliénables. Après la chute du régime égalitaire de la Reconstruction, les créoles de couleur de la Nouvelle-Orléans se sont organisés pour mettre fin à la ségrégation en lançant le Comité des citoyens. C'est en 1890 que le Comité des citoyens a été formé
alors qu'un retour au fanatisme exagéré de l'esprit de caste vint alarmer considérablement les créoles de couleur. Il ne s'agissait plus de rencontres de rue. Nous étions face à face avec l'homme d'État. Il fallait résister. L'idée était de donner une forme digne à la résistance. Après une première contestation réussie menée par le fils de Desdunes, Daniel, concernant la ségrégation dans le transport entre États, un autre membre du comité, Homer Plessy, a pris le relais pour contester la ségrégation dans les trains circulant dans la Louisiane. Le comité se fit représenter par M. Homer Plessy, celui-ci ayant été condamné par la Cour criminelle de l'État. Après plusieurs mois, la Cour suprême fédérale, le juge Harlan dissident, repoussa cet appel et on dut alors se soumettre à l'inévitable, c'est-à-dire qu'on paya l'amende imposée, $25. Notre défaite était la consécration de l'odieux principe de ségrégation des races. Au début, le comité persistait dans son combat, mais la montée du terrorisme racial et le début de l'ère Jim Crow ont mis sa lutte en sommeil pendant des décennies. Voyant que les amis de la justice étaient ou morts ou indifférents, ils ont cru que la continuation de la croisade serait non seulement infructueuse, mais décidément dangereuse. Nous ne partageons pas ces raisonnements. Nous croyons qu'il est plus noble et plus digne de lutter quand même que de se montrer passif et résigné. La soumission absolue augmente la puissance de l'oppresseur et fait douter du sentiment de l'opprimé. Bien qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour le voir, son rêve s'est réalisé 60 ans plus tard dans la décision Brown vs. Board et l'héritage du comité perdure aujourd'hui en Louisiane. Ici en Louisiane, on avait nos propres Rosa Parks. On avait plusieurs en Louisiane. Oui, je suis fier. Je suis bien fier. Bonjour et bienvenue back ici en ville à la Nouvelle-Orléans. On est ici avec Lawson Ota, un Louisianais créole qui est devenu un expert des créoles du 19e siècle. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui étaient les gens de couleur libre? Les gens de couleur libre représentaient une classe sociale en Louisiane pendant la période coloniale et avant la guerre de sécession. Et il y avait des moments, par exemple en 1763, où les gens de couleur libre étaient presque assez nombreux que les esclaves. Donc c'était un groupe assez important, souvent bien éduqué, souvent riche, des artisans, quelques familles ouvrières, mais qui jouaient un rôle très important dans la société louisianaise. C'était quoi la situation après la guerre civile? Les anciens gens de couleur libre, les anciens esclaves se trouvaient face à de nouvelles lois racistes et il fallait qu'ils travaillent, s'organisent pour la lutte pour les droits civils en Louisiane et ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que les anciens gens de couleur libre en Louisiane, après la guerre de sécession, étaient le noyau de l'intelligence afro-américaine à cette époque. De partout aux États-Unis. Dans des associations comme ça, presque tout était en français et en créole. Tout le monde se parlait. En fait, si moi j'étais là et j'allais au Economy Hall, tout le monde serait en train de parler en français et en créole. C'est ça, dans cette époque. Absolument. C'était les langues dominantes de la communauté, surtout le créole, mais ils étaient tous à l'aise en français aussi. Et on oublie souvent qu'ils menaient leur vie dans nos langues d'héritage en français et en créole. C'était des gens qui faisaient partie du monde francophone. Et donc, quand ils étaient nourris par des mouvements politiques, c'était souvent des mouvements dans le monde francophone. La Révolution française, la Révolution haïtienne, et le français et le créole représentaient les langues de leur monde.
Je voulais parler en fait un peu plus de la situation avant le cas judiciaire de Homer Plessy. Et donc, comme tu as dit, il y avait ces associations-là pour des raisons économiques, mais aussi intellectuelles, mais aussi pour les batailles politiques. Et donc, une de ces associations, c'était le Comité des citoyens. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce que ça a été et c'était quoi son impact? C'était une organisation fondée par des Afro-Créoles élites afin de lutter pour les droits civiques. Et en 1890, donc près d'une trentaine d'années après la guerre de sécession, une nouvelle loi a été promulguée. The Separate Car Act était son titre. Et l'idée, c'était qu'il devait avoir des compartiments séparés dans les trains, séparés mais égaux. Les Afro-Créoles de la région voyaient cela comme une insulte. Ils ont organisé, le Comité des citoyens, une protestation. Un homme qui s'appelait Homer Plessy a pris un siège dans un train réservé à un homme blanc et il a été arrêté. Un procès a été commencé et la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les suprémacistes blancs du sud des États-Unis avaient le droit d'avoir des institutions séparées mais égales. Mais quand on parle des droits civils et de la lutte pour ces droits, triste parce que ces gens, ils ont créé la fondation sur laquelle Martin Luther King et les autres activistes ont pu lutter, ont pu réaliser certains rêves de ces Afro-Créoles en Louisiane. Mais ce qui est triste, c'est qu'on ne parle pas d'eux. Tout à fait. Et c'est pour ça que tu fais le travail que tu fais. Et donc, un grand merci. C'était très bien. Et merci vous pour l'invitation. On a tellement de raisons d'être fiers en Louisiane. Alors que les défenseurs créoles de l'égalité comme Plessy au 19e siècle n'ont pas réussi à réaliser leurs rêves à l'époque, nous vivons aujourd'hui d'un fruit de leur travail. Une société plus égalitaire pour tous les Louisianais et tous les Américains. Pour regarder tous les épisodes de l'AVE, allez sur lpp.org/l'AVE pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/l'AVE pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal del Combre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.